en termes d'escargot. En vrai, nous avons beaucoup de maginata. Nous avons trop de maginata. Différents types de maginata. Les maginata saturalis, les ovins, les ventricosa. Il y en a tellement. Il y a d'autres noms même que moi-même là, je ne connais même pas. Ouais. Dans le même temps, au niveau des fulicas, il y en a aussi beaucoup. Ouais. On a les fulicas tigres, on a les fulicas simples, on a les fulicas albinos. Ouais. Au niveau des achatina aussi, il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup comme ça, ils ne sont pas nuancés comme les autres. Il y a les achatina albinos et les achatina simples. Mais au niveau de maginata, il y en a tellement. Et je dois vous dire, en fait, la différence, c'est à cause du milieu. C'est surtout à cause du milieu que vous avez la différence. Et la différence se constate où les traces qui sont sur le corps. Quand on prend les ventricosa, par exemple, vous allez voir qu'il y a une partie qui a l'air verte et l'autre est noire. Ou bien verte et l'autre est brun ou beige. Ou un peu, ou blanche, des trucs comme ça. Mais généralement, dans les ventricosa, il y a la couleur verte dedans, le vert qui circule dedans et tout. Ce sont des sujets qui vivent dans la forêt. Ce sont des maginata qui sont restés dans la forêt provençale, dans de hautes herbes. C'est ça. Maintenant, quand on prend les maginata, en vrai, là, quand on va parler des maginata, il y a deux types de maginata. Si on doit laisser les autres spécialisations, il y a deux types de maginata. Et vous allez retrouver même les maginata au vin dedans.